Comment pirater votre cerveau en 1 minute et ensuite utiliser cette technique pour reprogrammer vos vies. Installez-vous confortablement dans un endroit isolé dans la mesure du possible. Prenez un stylo ou un crayon à papier. Mettez-le entre vos dents. Attention, vos lèvres ne doivent pas toucher le stylo. Restez comme cela durant 1 minute pile. Détendez-vous en vous remémorant un paysage agréable. Sentez l'air, la sensation de cet endroit, voyez les couleurs et ressentez cette sensation de bien-être total. Calme, beau, agréable, plaisant. Je vous félicite, vous venez de pirater votre cerveau. Oui, vous venez de pirater votre cerveau. En effet, l'expression faciale que vous devez réaliser avec un stylo entre les dents sans que les lèvres ne se touchent utilise des muscles qui envoient des signaux à votre cerveau pour lui dire que vous souriez. Ceci pendant une longue période de temps, 1 minute étant une longue période pour le cerveau. Bien sûr, vous savez consciemment que vous n'êtes pas en train de sourire et que vous faites un exercice étrange avec un stylo en visualisant une scène du passé. Pourtant, la partie inconsciente du cerveau, qui, elle, lit uniquement les signaux musculaires, se dit « c'est assez proche de la réalité, du rire, et ça en a toutes les caractéristiques du rire, ou en tout cas du sourire intense, et de plus, c'est maintenu dans le temps. En d'autres termes, c'est un hack, un piratage du cerveau. Vous êtes en train de hacker le cerveau en lui donnant l'illusion de quelque chose de bien qui se passe là-bas dans votre vie réelle. Lorsque le cerveau reçoit ces signaux des muscles de votre visage, il conclut que quelque chose d'amusant doit se passer là-bas dans le monde réel. Il prépare alors votre esprit et votre corps à interagir avec cette chose drôle. Il libère ainsi des produits chimiques dans votre circulation sanguine qui vont augmenter votre confiance en vous, votre bien-être et votre sérénité, qui vont concentrer votre attention et qui vont stimuler votre système immunitaire, juste au cas où ce qui se passe là-bas pourrait être amusant et passionnant, mais aussi un peu dangereux. En effet, le rire augmente le taux d'anticorps présents dans notre organisme, en particulier au niveau du nez et des voies respiratoires. Ce renforcement général permet de mieux résister aux cancers, aux maladies cardiovasculaires, aux migraines, aux dépressions et même aux insomnies. Les interventions régulières des clowns au sein des hôpitaux en sont la preuve. L'humour permet d'atténuer la douleur. En produisant cette fameuse endorphine, le rire agit sur le corps un peu comme de la morphine en augmentant le seuil de la souffrance. Quand on rit, notre corps sécrète des endorphines, des hormones qui réduisent la production de l'adrénaline générée par le stress. Entre autres, rire nous permet de détendre nos muscles et d'oxygéner notre cerveau, nous aidant à mieux nous relaxer. Ces changements dans le corps ne prennent que peu de temps à se produire, 1 minute pour être exact, et ne durent que peu de temps dans votre organisme, car cet exercice était ponctuel. Mais qu'en serait-il si vous en faisiez une habitude, toutes les heures? Ou encore mieux, si vous preniez l'habitude, toutes les heures, de regarder une vidéo qui vous fait rire, juste 1 minute. Quels en seraient les effets sur votre organisme? Ceci est un exemple simple de contrôle d'entrée.
vous avez contrôlé l'entrée de votre cerveau en changeant votre expression faciale pendant une courte période. Ma proposition est la suivante. Prenez une feuille blanche et faites un tableau à 2 colonnes, avec en en-tête de la première colonne à gauche un plus et en en-tête de la deuxième colonne à droite un moins. Notez ensuite au fil de votre journée toutes les entrées, autrement dit tous les softwares qui entrent dans votre hardware, votre disque dur. Classez-les dans les colonnes plus ou moins. Par exemple, au réveil, que faites-vous ? Vous vous réveillez et immédiatement vous pensez à cette horrible journée de travail que vous allez vivre. Donc, c'est une entrée moins. Classez-la dans votre tableau. Et ainsi de suite pour chaque micro-pensée que vous avez. Nous vous invitons ensuite à trouver un moyen de transformer tous les softwares négatifs, donc des virus, en software positifs. Par exemple, si vous n'avez pas la possibilité de changer de travail pour en trouver un qui vous satisfasse pleinement, dorénavant au réveil, pensez à quelque chose de positif qui vous motive. Par exemple, visualisez avec le plus de VACOG possible, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, vos prochaines vacances. Et ainsi de suite avec toutes les entrées négatives de votre journée. Bon piratage à vous.